Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le PSG remporte ce match aller contre la Real Sociedad sur le score de 2 buts à 0 avec les buts de Mbappé à la 58e minute et de Barcola à la 70e minute. Cette victoire permet aux Parisiens de prendre une belle option pour le match retour dans 2 semaines en Espagne et aussi d'entreprendre déjà comment valider son ticket pour les quarts de finale. Certes, on n'en est pas encore là-bas, mais ce match a encore montré les points forts et les points faibles à améliorer pour le PSG. Mais le point marquant, c'est que le PSG n'ont pas été flamboyants, dominants, mais ils ont fait le job, gagné avec 2 buts d'écart et ils n'ont pas encaissé à domicile. On va analyser ce match comme d'habitude avec le combo des équipes, les causes à effet de la rencontre et la partie top flop plus mon MVP. La partie note du match, je pense que je vais réserver ça pour les compétitions internationales. Commençons avec les compos des équipes. Pour le PSG, c'est un 4-3-3 classique choisi par Luis Enrique, un système de jeu classique avec Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Danilo et Marquinhos ont formé l'axe central et Lucas Beraldo, le latéral gauche. Sur papier, le jeune Brésilien bénéficie de cette dernière titularisation à la place de Lucas Hernandez. Au milieu, un petit changement aussi avec un trio Zahir Emery, Fabian Ruiz et Vitinha. Et en attaque, on a eu Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé dans l'axe et Bradley Barcola à gauche. Pour le Real Sociedad, un 4-3-3 aussi, choisi par Emmanuel Alguacil, le technicien espagnol de Sociedad, avec Alex Remiro dans les buts, Ravi Kalan à gauche en tant que latéral, le Normand Esubielta, l'axe central, et Amari Traoré, le latéral droit malien. Au milieu, le trio incontournable de cette équipe, qui est Subimendi en numéro 6 devant la défense, accompagné par Mikel Merino et Brais Mendes. Et le trio offensif a été compensé par Ander Parenixia à gauche, André Silva en numéro 9 et le japonais Takekubo à droite. Maintenant, les causes à effet de la rencontre. Le premier gros point de cette partie, c'est le Real Sociedad au contrôle, mais sans marquer. Les Basques étaient au contrôle lors du premier acte. Le premier acte ne sous-entend pas une nette domination dans le jeu et les occasions de but, mais ils ont su contrôler dans la majeure partie de ce premier acte les phases de relance du PSG. Et sur les transitions rapides aussi, on connaît la capacité des Parisiens sur cette phase offensive. Oui, il y a eu des actions où les Parisiens ont pu sortir du pressing de la Sociedad. Ce fut le cas sur la première vraie occasion dangereuse de la rencontre, le tir de Mbappé, arrêté par Remiro. Mais dans l'ensemble, les âmes d'Alguacil ont suggéré l'animation offensive parisienne. Et cela, c'est grâce au pressing en, en individuel sur le porteur du ballon et sur les joueurs libres qui va recevoir le ballon. Et le milieu parisien, Zahir Emery, Fabian Ruiz et Vitinha, fut invisible, fut non coordonné, fut déstabilisé par le marquage respectif de Subemendi, Merino et Mendes. Et les deuxièmes ballons ont été presque remportés aussi par les Basques. Et le contrôle des Basques est surtout marqué par ce principe intense pendant les 15-20 premières minutes et qui a repris pendant les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Mais comme chaque match de Ligue des Champions, l'objectif n'est pas de contrôler ni de dominer l'adversaire. L'objectif est de marquer plus de buts que son adversaire pour gagner le match. Et c'est ce but qui aurait concrétisé cette bonne première mi-temps qui a manqué aux sommes d'Alguacil. Il y a eu aussi des déchets techniques pour les deux équipes
notamment dans cette première période, illustrée par des passes approximatives, des contrôles de balles simples, mais ratés, et des fois des longs ballons qui n'aboutissaient à rien pour la Sociedad quand André Silva n'est pas trouvé en tant que pivot. Et la vraie occasion dangereuse des Espagnols n'intervient qu'en fin de première mi-temps avec cette frappe puissante de Merino qui a fini sur la part transversale de Donnarumma. 0-0 à la pause, c'était un score flatteur parce que le Real Sociedad aurait dû marquer un but, tout comme le PSG, mais ce sont les Parisiens qui s'en sortent très bien à la mi-temps. Et le deuxième point de cette partie cause à effet, c'est le PSG a repris le contrôle. De retour des vestiaires, les intentions parisiennes étaient plus intenses et plus concrètes. Le premier gros point qui a mené ce changement, c'est le repositionnement de Vitinha en numéro 6. Ce coup tactique de Luis Enrique a équilibré de suite le milieu parisien. Vitinha, dans ce rôle à la Verratti dans les temps, a libéré un peu plus Fabian Ruiz et Zahir Emery, et il a plus de qualité dans ce rôle que Fabian Ruiz. Et le deuxième gros point de ce changement, c'est passé à travers un Dembélé plus dynamique et plus provocateur sur son côté. Il a fait son match, il a plus contribué à l'animation offensive parisienne pendant la deuxième période. Et ce changement d'intention et d'attitude a permis aux Parisiens de montrer d'un cran sur le terrain, ce qui a fait bien sûr reculer la Real Sociedad. Et au total, le PSG a enregistré 14 tirs, dont 6 cadrés, et dont les 10 tirs sont intervenus en deuxième mi-temps, ce qui indique cette montée en puissance parisienne. Bon, il faut toujours nuancer que c'était pas un PSG flamboyant avec beaucoup de maîtrise, mais leur changement d'intention et d'attitude leur a permis de gagner cette rencontre avec le but de Mbappé qui a repris seul au second poteau le corner de Dembélé dévié par Marquinhos. Et ce premier but a aussi libéré les Parisiens, le collectif parisien. On sait tous l'importance du premier but marqué, surtout quand la pression d'être le favori de la rencontre est de ton côté. Et ce but est un libérateur parce que ça force l'adversaire à se montrer un peu plus pour essayer d'égaliser. Et le PSG a réussi cette fois à déjouer le bon pressing des Basques en première mi-temps grâce à encore une fois un Dembélé qui a trouvé Fabian Ruiz au milieu entre les lignes de la Real Sociedad et le milieu espagnol a bien lancé par Cola qui s'est joué Tamari Traoré avant d'ajuster Remiro, le gardien de la Real Sociedad, avec son pied gauche pour le but de 2-0. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour mes tops, en premier c'est Dembélé. Il a été le joueur déclencheur des actions offensives du PSG. Un match pas parfait, mais un match très correct pour l'ailier français. En deuxième top, c'est Vitinha. Son rôle en tant que numéro 6 a changé le visage du milieu parisien et bien évidemment a changé le visage de toute l'équipe. Et je mets en mention spéciale les deux buteurs du soir, Mbappé et Barcola, parce que grâce à leur but, le PSG a pu gagner ce match. Allez. Et mes flops, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a vraiment déçu pour moi sur ce match. Mais comme je dis, comme d'habitude, quand une équipe domine, elle a le contrôle du match, mais elle ne marque pas, elle ne prend pas l'ascendant psychologique et l'ascendant dans le jeu. C'est un échec collectif pour moi. Et je dirais encore que c'est un échec collectif pour moi, pour le Real Sociedad. Et pour mon MVP, c'est Vitinha,
parce que mettre en valeur les travailleurs de l'ombre, c'est aussi important pour moi. Et du coup, le bilan de cette rencontre, c'est que la Real Sociedad a eu l'opportunité de prendre l'ascendant ce soir et de ramener au moins un match nul, mais malheureusement, elle n'a pas eu les mêmes armes que le PSG. Et pour le PSG, je pense qu'il faudra un milieu très très solide et très fort. Ce trio Ruiz, Vitinha, Zahir Emery, c'est pas le même que Vitinha, Ugarte, Zahir Emery de la première partie de la saison. Et le milieu doit être le moteur de l'équipe et il faudra aussi un milieu équilibré entre la qualité technique et la qualité physique, bien évidemment. Parce que devant, en attaque, tu auras des Formule 1 à lancer avec Dembélé, Mbappé et Barcola, ou bien Colomani s'il joue le match, ou s'il rentre comme ce soir, ou bien avec un jeu au pivot avec Gonzalo Ramos peut-être. En résumé, c'est que le PSG peut toujours mieux faire en termes de jeu et surtout en termes de maîtrise. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Ça fait tellement plaisir de revoir un match de Ligue des Champions. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.